Je veux dire bonjour à toutes les personnes à qui je n'ai pas pu dire bonjour ce matin. Donc, serrez ma main, là, je vous l'envoie. Serrez-la. Captez-la au passage. Dieu soit loué. Amen. Dieu est un bon Dieu. Comme je le dis toujours, le jour que vous allez mettre la fidélité de Dieu en cause, vous êtes en danger. Et je vous assure, je n'ai pas peur pour ma vie. J'ai vraiment plus peur. Et aujourd'hui, je m'attends à tout. Amen. J'ai plus peur pour ma vie. Je me souviens de cet accident que j'ai fait sur la A6. Waouh! Je pleurais encore lorsque j'ai fait ce témoignage ici. Alors que je roulais à 120, j'avais mis le limitateur de vitesse. Il y avait ce monsieur qui avait garé carrément sur l'autoroute. Il était bourré, il a quitté sa voiture 100 mètres de triangle. Et vous arrivez à 120, vous voyez une voiture garée, vous croyez que la voiture avance. Et je suis venu cracher sur une voiture garée. Lorsque les airbags ont déclenché et que toute la voiture était... J'avais vu que du blanc, je me suis dit, c'est bon, c'est terminé pour moi. Je pensais que j'étais déjà parti. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver de l'autre côté. Et je me suis réveillé quand les pompiers ont commencé à me dire, est-ce que tu sens, il m'appuyait les doigts des pieds, est-ce que tu ressens, tu ressens. Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais, jamais ses enfants. On terminait un séminaire et Dieu est fidèle. Et souvent, les accidents me font maintenant rire. Parce que je crois qu'on doit être au 4e ou 5e, je ne sais même pas. Alléluia. Ulrich Olambela en sait quelque chose. On a fait un tonneau sur la A6 avec toute la famille. Ah là là, tonneau. Dieu est fidèle, il garde ses enfants. C'est vraiment une réalité. Faisons confiance à notre Dieu. Et ce matin, je veux nous parler de quelqu'un qui a fait confiance à Dieu. Il a quitté sa maison à 17 ans et il est allé en Égypte. Et pendant 1 an, il a travaillé comme esclave. Et après, il a travaillé 6 mois dans les champs et 6 mois dans la maison de celui qu'il avait acheté. Et après ces 1 an de service comme esclave, il a fait 12 ans de prison. Après ces 12 ans de prison, Dieu a décidé de s'occuper de lui. Parce que pendant ces 13 ans de difficulté, il a gardé ses regards fixés sur Dieu. Il a fait confiance à Dieu. Et je voulais nous parler de ce jeune homme, quelqu'un d'extraordinaire. Vous savez, ce n'était pas quelqu'un de sauvage. Lorsqu'on parle de quelqu'un de sauvage dans la Bible, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait la vie et que la vie a abîmé. Il avait toujours grandi avec son père et il était toujours dans les jupons de sa mère. Il n'avait jamais fait face à l'adversité. Mais la seule chose qu'il avait, ce sont les histoires que lui racontait son père sur Dieu. Parce qu'il était le descendant d'Abraham. Son père était le fils d'Isaac. Et il a vécu dans un environnement particulier comme ça. Et je voulais qu'on lise dans Genèse 39, on va lire les 5 premiers versets. Avant de lire ce passage, on va le lire et puis je vais aussi situer le contexte un peu plus tard. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens. C'était un gradé. Rien qu'à voir sa carte de visite, c'est du lourd. Il était le chef de la garde de Pharaon. C'était un officier. C'est lui qui a acheté Joseph des Madianites. Alors que Joseph avait été jeté par ses frères pour qu'ils connaissent la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Vous savez, quand Dieu est avec vous, quel que soit le chemin par lequel vous passez, Dieu sait s'occuper de vous, Dieu sait vous récupérer. Et là, alors qu'il était dans cette citerne, il a été vu par des Madianites qui l'ont relevé, et ce sont eux qui l'ont vendu aux Ismaélites, à partir desquels
il a été racheté par Potiphar. Donc c'était un esclave. Et il arrive en Égypte. La Bible nous révèle au verset 2 que l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, pour bien nous montrer que c'était un esclave de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Voici cette histoire extraordinaire, une histoire qui nous amène à comprendre que lorsque nous faisons confiance à Dieu, il est toujours fidèle. Vous savez, je disais que Joseph n'était pas sauvage, il n'avait pas été abîmé par la vie. Il n'avait pas les mains dures, parce qu'il n'avait jamais connu le travail dur. C'était le dernier fils de ses parents et il était dans un contexte où tout lui était favorable. Vous savez, quand on est parmi les derniers, en général, on n'a pas la même pression que les aînés. On est beaucoup plus un peu chouchouté. Donc, il n'avait pas connu la sueur. Il ne savait pas se défendre face à l'adversité. Mais il avait quelque chose de particulier. Il savait qu'il portait quelque chose et que ce qu'il portait pouvait l'aider à surmonter les temps et les circonstances. Le texte commence en disant « On fit descendre Joseph en Égypte ». Donc, la descente de l'Égypte, ce n'était pas la volonté de Joseph. Ici, lorsqu'on lit ce texte, c'est un peu comme quand vous prenez quelqu'un et qu'on te fait partir forcé quelque part. Le verbe et la forme utilisée ici nous parlent de quelqu'un qu'on a mis, tu n'as pas le choix et tu descends. L'Égypte, à l'époque, je vais vous parler de ce que c'est. L'Égypte, à l'époque, était puissante et c'était là où il y avait la vie, là où il y avait la fête en permanence. C'était le monde de la luxure, le monde des paillettes. Et voici quelqu'un qui quitte son petit village et il rencontre des choses qu'il n'avait jamais connues. Tout était fait pour que Joseph abandonne la foi. D'abord, il a été vendu par ses frères. Et puis, lui qui était un homme libre devient esclave. Il est vendu 2 fois. Il se retrouve en train de travailler dans les champs de Potiphar. Il a tellement travaillé dans les champs qu'il est devenu sauvage. Et la qualité de son travail dans les champs l'a amené à quitter les champs pour aller travailler dans la maison de Potiphar. Et là, c'était un autre lieu, une autre source de tentation. Dans tout ça, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que Dieu fut avec lui. Mais ce que la Bible ne nous dit pas, et que je vais vous dire aussi maintenant, c'est que Joseph aussi fut avec Dieu. Vous savez, lorsqu'on nous montre que Dieu est avec moi, ce que nous ne disons pas souvent, c'est que nous aussi, nous sommes avec Dieu. C'est plus parlant comme ça parce que ça montre la relation qui m'unit à quelqu'un. Vous savez, quelqu'un peut être avec moi, mais si je ne suis pas avec lui, la relation sera bancale. La relation ne sera pas solide. Mais le type de relation ici que Joseph a avec Dieu,
c'est une relation qui va dans les deux sens. Dieu est avec Joseph, pas parce qu'il a été vendu, parce que ce n'était pas le seul esclave de l'époque. L'esclavage était quelque chose de courant. La preuve, c'est qu'il a été vendu aussi facilement. Donc, ça nous montre que l'esclavage était quelque chose de courant. Et Dieu n'est pas avec Joseph parce qu'il a pitié de Joseph. Parce qu'il n'était pas le seul esclave en son temps. Il y avait d'autres esclaves. Mais Dieu était avec Joseph parce que Joseph avait entendu parler de ce Dieu-là. Il savait que ce Dieu-là, lorsqu'on se retrouvait dans des moments difficiles ou lorsqu'on était limité et que nos capacités ne pouvaient plus nous porter, il fallait se reposer sur ce Dieu-là. Et Joseph a commencé à faire cet exercice. Il a commencé à se souvenir de toutes les histoires de lorsque Dieu a rencontré son arrière-grand-père Abraham et qu'on lui racontait ces histoires de l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, dont nous, aujourd'hui, nous sommes héritiers. Puisqu'Abraham, par la foi, nous héritons de sa foi. Parce qu'au travers de lui, toutes les nations sont bénies. Donc Joseph apprend, il se souvient, il essaie de s'accrocher à ce Dieu-là. Dieu voit ça et Dieu se remet comme dans une forme d'alliance avec lui. Et comme je vous disais, pendant qu'il est sur les champs, il n'est pas comme tous les enfants. Il n'est pas comme tout le monde. Il a son histoire. Comme toi, tu as ton histoire ce matin. Comme moi, j'ai mon histoire ce matin. Chacun de nous, nous sommes dans cette salle. Nous avons notre histoire. Mais chacun de nous doit décider de faire alliance avec Dieu dans ton histoire. Et il n'y a pas une situation plus dure de devenir esclave à 17 ans. Il n'y a rien de plus dur que ça. Surtout pour quelqu'un qui n'a jamais souffert. Il est jeté dans la nature. Et là, il doit apprendre à se battre. Ce matin, je veux t'encourager. Te dire, quelle que soit la situation où tu te trouves, tu as la possibilité de faire de Dieu ton partenaire. C'est pour ça que le thème de mon message ce matin, c'est Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. En réalité, j'aurais pu le nommer Dieu est avec toi si toi aussi tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. Mais quelle est ta relation avec Dieu? Est-ce que toi aussi tu te dis, Seigneur, je suis aussi avec toi? Vous savez, lorsqu'une relation est déséquilibrée, c'est le genre de relation où tu as comme l'impression que ton partenaire t'aime plus que tu ne l'aimes. Tu as comme l'impression que c'est toi qui forces la relation. Et c'est souvent difficile pour celui qui a le sentiment que l'autre ne m'aime pas. Vous savez, Dieu, quelquefois, nous a montré, pour que nous puissions le comprendre, quelquefois qu'il avait un cœur d'homme. Lorsque Jésus pleura, c'était pour nous montrer cette capacité qu'il pouvait ressentir ou bien manifester des émotions des hommes. Et Dieu, quelquefois, a besoin de sentir que nous aussi, nous sommes avec lui. Il a besoin de sentir que là, mon fils, là, il a tout misé sur moi. Là, il a tout misé sur moi. Je sens que là, si je laisse tomber mon fils, nous avons souvent le sentiment que Dieu est avec nous. Mais ce qui nous manque, c'est cette ferme conviction que nous aussi, nous sommes avec Dieu. Et ce que cela produit dans le cœur de Dieu. Lorsqu'une femme ou un homme se sent aimé par son conjoint et que la relation est réciproque, c'est un couple puissant. C'est un couple fort. Alléluia. Et donc Joseph est dans cette atmosphère, il grandit là-dedans. Les premiers mois sont difficiles. Il grandit là-dedans.
Et Dieu est là. Comment Dieu est avec Joseph, la Bible ne nous en parle pas. Mais nous savons, la Bible nous rapporte que Dieu était avec lui. Et nous commençons à le voir au verset 3. Alors que le statut de Joseph n'a pas changé. Il a un statut d'esclave. C'est pour cela que la Bible insiste en disant son maître, son maître, son maître. Ça veut dire que dans cette situation où Dieu est avec Joseph, il a un statut d'esclave. Et Dieu peut être avec un esclave. Son maître. Ce que j'essaie de te dire ce matin, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, lorsque Dieu est avec toi, ta situation est transitoire. Son maître. Quand Dieu est avec toi, je t'annonce ce matin, quel que soit ce que tu vis, tu es en transit. Alléluia. Et dans cette situation de transit, la Bible dit au verset 3 que son maître, il a fait quoi? Il a vu que l'Éternel était avec Joseph. La Bible nous dit que son maître a vu. Qu'est-ce que le maître a vu? Je vous laisse la question. Qu'est-ce que le maître de Joseph a vu dans Joseph et qui a amené le maître à réaliser que Dieu était avec Joseph? La Bible ne nous dit pas qu'il a fait un rêve. La Bible ne nous dit pas qu'il a vu en esprit. Il a vu avec ses yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le développement de Joseph, sa capacité à être attaché à Dieu, était telle que les fruits ont commencé à tomber. Les fruits ont commencé à tomber tout seuls. Et les gens qui voyaient Joseph disaient que non, cet enfant, il est particulier. Il est particulier. Ça commence à se voir. Ça se voit. Je l'ai fait travailler 6 mois dans les champs. Et j'ai vu que quelque chose se passait dans mes champs. Alors que 6 mois auparavant, les esclaves qui travaillaient dans les champs n'avaient pas la même productivité. J'ai vu qu'il a commencé à avoir de la discipline. Le champ a commencé à être nettoyé. Quelque chose a commencé à se passer. Mais il est toujours esclave. N'attends pas d'être chef de service là où tu travailles pour commencer à montrer que Dieu est avec toi. N'attends pas le CDI pour commencer à montrer que Dieu est avec toi et que tu es avec Dieu. Vous savez, nous vivons dans un monde où on raisonne comme ça. Le jour que j'aurai tel salaire, ma situation va changer. Le jour que j'aurai une voiture, ma situation va changer. Je t'annonce une mauvaise nouvelle. Ça ne changera pas si ton cœur n'est pas avec Dieu et si Dieu n'est pas avec toi. Quelle que soit l'évolution que tu vas avoir, Joseph est esclave. Et dans sa situation d'esclave, il veille à ce que son témoignage soit puissant. Il veille à ce que la qualité de sa vie soit particulière. Il n'attend pas être marié avant d'être un homme bon ou une bonne femme. Il n'attend pas ça. Potiphar a vu. Dis à ton voisin, Potiphar a vu. Jonas, Potiphar a vu. Alléluia. Stélina, Potiphar a vu. Maëva,
Potiphar a vu. Ton patron a vu. Alléluia. Tes collègues de travail ont vu que Dieu est avec toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça veut dire quand même qu'on acclame le Seigneur. Ils ont vu. Ils ont vu. Ils ont vu que Dieu est avec toi. J'aime bien la Bible. La Bible n'a pas voulu nous dire ce qu'ils ont vu. Parce que sinon, chacun de nous, on devait travailler uniquement ces aspects qu'ils ont vus. S'ils avaient vu que Joseph priait beaucoup, nous tous, on devait prier beaucoup. Non, on ne nous dit pas ce qu'ils ont vu. On laisse ouvert. Et c'est pour ça que j'aime Dieu. Il nous laisse chacun, il nous amène à rentrer en nous-mêmes pour essayer de voir que dans le milieu où j'évolue, qu'est-ce que les gens voient de moi? Est-ce qu'ils voient un roublard? Est-ce qu'ils voient un enfant de Dieu? Est-ce qu'ils voient un bandit? Est-ce qu'ils voient quelqu'un de pas sérieux? Qu'est-ce que tes collègues voient? Qu'est-ce qu'on voit de toi dans ton quartier? Qu'est-ce qu'on voit dans ton immeuble? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? Potiphar vit que l'Éternel était avec lui. Vous savez, lorsque c'est Dieu lui-même qui fait votre promotion, aucune personne ne peut vous bloquer. Aucune personne. C'est pour ça que ça me fait souvent rire lorsque on pense que notre avenir se joue sur l'humeur de quelqu'un. Quand Dieu fait votre promotion, il peut écarter les personnes qui peuvent être un blocage pour vous, les mettre de côté le temps qu'il vous élève. Il peut les écarter. La Bible nous dit que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il y avait comme quelque chose dans ses mains, il y avait comme une grâce particulière, et je comprends que pourquoi il est resté dans les champs 6 mois. Et au bout de 6 mois, il a dit, non, je crois que ta place n'est plus ici. Viens essayer de reproduire ce que tu as fait dans les champs dans ma maison. Les historiens nous disent que c'est pendant cette période-là qu'en réalité, Joseph est rentré en contact avec le système égyptien. Il a compris comment le système tourne. Il arrive dans la maison de Potiphar. C'était le luxe et la luxure. Vous savez que l'Égypte, à l'époque, c'était vraiment un pays païen, au sens pur du terme. Les gens de la classe de Potiphar vivaient la grande vie. Ça changeait de femme, ça changeait de mari. La Bible nous parle même que l'homosexualité était très, très courante. Plutôt les historiens. Ils disent qu'à cette époque, l'homosexualité était quelque chose de puissant. Voici l'environnement dans lequel se trouve Joseph. Et là, il s'attache à Dieu dans un statut d'esclave. Très peu de gens le feraient aujourd'hui. Beaucoup se retourneraient contre Dieu. Seigneur, change mon statut. Mais Joseph a compris que lorsqu'on s'accroche à Dieu, notre vie va en grandissant, notre vie va en évoluant. La Bible nous dit au verset 5 quelque chose qui est extraordinaire et qui est quelque chose de puissant. La Bible nous dit que dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel a béni la maison, non pas de Potiphar, mais de l'Égyptien, pour montrer que, en fait, il n'y a pas d'alliance entre lui et l'Égypte. Mais il bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et ce n'est pas tout. La Bible nous dit, la bénédiction de l'Éternel fut sur
tout ce qui appartenait à l'Égyptien, à la maison et au champ. Waouh! Quelle est cette bénédiction qui peut sortir de la vie, qui peut être causée par un esclave, qui fait que Dieu compare la présence de Joseph dans la maison de Potiphar à l'arche de l'Alliance. Vous vous souvenez de cette histoire où l'arche de l'Alliance s'est retrouvée dans la maison d'Obed-Édom? La Bible nous dit qu'au bout de 3 mois, on va lire ce passage. C'est dans Genèse, 1 Chronique plutôt 13 au verset 14. La présence de Joseph dans la maison de Potiphar est comparée à la présence de l'arche de l'Alliance dans la maison d'Obed-Édom. Waouh! Ça veut dire que Dieu se représente en Joseph. Ça veut dire que Joseph, en fait, était Dieu dans la maison de Potiphar. Waouh! Il est écrit, l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. C'est exactement les mêmes mots, les mêmes verbes. La bénédiction dont il s'agit ici, ce n'est pas comme nous sommes aujourd'hui. Dieu te donne une petite voiture et tu dis que Dieu t'a béni. La voiture, c'est petit. C'est le commencement. Ça peut être une forme, mais ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Ici, on nous parle d'une bénédiction qui touche tous les aspects de ta vie. Tous les aspects de ta vie vont être impactés par la bénédiction. Vous savez que l'arche de l'Alliance était une représentation de Dieu lui-même au milieu de son peuple. Et l'arche de l'Alliance s'est retrouvée dans la maison d'Obed-Édom parce que Uza était mort et plus personne ne voulait prendre l'arche de l'Alliance chez lui. La Bible dit que David eut peur ce jour-là de l'arche de l'Alliance et il n'a pas voulu que l'arche de l'Alliance rentre chez lui. On l'amena chez Obed-Édom. Et au bout de 3 mois, la Bible nous dit que la présence de Joseph, c'est une image. La présence de Joseph dans la maison de Potiphar était une représentation de Dieu lui-même. Et il a béni la maison de Potiphar. Parce que la qualité d'engagement et de consécration dans lequel était Joseph a fait que Dieu ne pouvait que lui donner la faveur maximale. La faveur maximale. Mais vous savez, Dieu sait toutes choses. Le statut de Joseph, jusque-là, n'a pas changé. Vous savez, une des erreurs que nous faisons, nous les hommes, c'est de marcher avec Dieu en tenant compte du chrono humain. La Bible nous dit que Sarah enfanta Isaac. S'il fallait qu'elle regarde aux circonstances, elle ne pouvait pas, parce que son âge était avancé. Et notre problème des hommes, c'est nous regardons tellement le chrono humain que ce n'est plus Dieu qui nous conduit, c'est les lois du monde qui nous conduisent. Regardez un peu nos sociétés. Tu vas à l'école, tu finis l'école,
tu trouves le travail, tu te maries, tu fais les enfants, tu deviens grand-père, et puis après que tu sois grand-père, tu attends la mort. Voilà comment on nous a élevés en fait. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais fini avec nous. Jusqu'à la dernière minute, tu peux être un instrument entre les mains de Dieu. C'est pour ça que moi je vais vous avouer que quand on parle de retraite, ce mot-là m'énerve tellement. C'est un mot qui m'énerve. Parce que la retraite, tout le monde attend la retraite. C'est Dieu qui nous met en retraite en fait. La retraite, c'est un état d'esprit du cœur lorsqu'on marche avec Dieu. Je vais en retraite. Ça veut dire que je vais chercher la face de Dieu. Amen. On retourne ça. La retraite, ce n'est pas l'étape où maintenant tu ne fais plus rien et tu attends. Je vois Papa Daniel. Papa Daniel, il n'est pas en retraite. Il est là, il roule. Il est avec son binôme Tony. La dernière fois, je ne demandais pas, mais comment vous avez fait pour soulever le gros pack d'eau là? Il me dit, ah mon fils, c'est comme ça. Il n'y a pas de retraite avec Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu est avec toi, tu peux apporter ce qui n'est pas dans ta vie aux autres. Je le répète. Lorsque Dieu est avec toi, tu es capable d'apporter ce qui n'est pas encore dans ta vie aux autres, sans en être jaloux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu acceptes que les autres peuvent devenir plus grands que toi. Tu acceptes que tu peux travailler pour les autres, pour les élever. Tu acceptes que tu peux te mettre au service des autres. Et laisser Dieu les bénir. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as amené Dieu dans une maison que tu dois toujours être la tête. Joseph avait amené la présence de Dieu dans la maison de Potiphar. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel a béni Potiphar dans sa maison et dans les champs. Ça veut dire que c'était la bénédiction totale, mais le statut de Joseph était toujours quoi? Esclave. Mais Dieu avait son temps avec Joseph. Vous savez, il y a des attitudes qui nous qualifient pour la grandeur. Il y a des attitudes qui nous qualifient pour un temps où Dieu va s'asseoir avec nous. Où Dieu va nous dire, mon petit, assieds-toi. Ma grande, mon grand, assieds-toi. Je vais t'enlever les souliers. Parlons un peu. Mais vous savez, au moment où Joseph s'attend à ce que les choses montent, nous connaissons la suite de l'histoire. La Bible nous dit au verset 36, je crois, au verset 6, que Joseph était très beau. Il était beau de figure et beau de taille. Et donc, c'était quelqu'un qui attirait facilement les femmes. Et la femme de Potiphar va tomber amoureuse de Joseph. Et elle va vouloir sortir avec lui. Mais Joseph a su que s'il le faisait, la faveur de Dieu qui était sur lui devait être brisée. Et il a décliné l'offre. Et en déclinant l'offre, il s'est retrouvé 12 ans en prison. Parce que la femme de Potiphar a fait passer cela comme si c'est lui qui voulait la violer. Et puis, elle a fait un montage et Potiphar était très en colère. Potiphar quitte la maison de... Joseph quitte la maison de Potiphar pour la prison. Il n'a pas fait comme nous faisons le plus souvent. Quand on a été utilisé pour bénir quelqu'un, nous voulons que la bénédiction qui est passée par nous disparaisse. Il y a des gens comme ça. Le jour où votre amitié se casse, il veut que Dieu te frappe.
Ou bien si c'est lui qui t'a amené à l'église, il va faire tout pour que tu quittes aussi l'église. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Joseph a été accusé. On est venu le soulever. Il est passé du statut d'esclave à prisonnier. Seigneur. Tu viens de m'utiliser pour bénir toute une maison, tout un homme. Et cet homme me prend, il me met en prison. Pour une histoire montée. Joseph est allé en prison. Vous savez, quand Dieu est avec vous, et c'est pour ça que je vous disais que je n'ai pas peur pour ma vie. Parce que quand vous êtes avec Dieu et que Dieu est avec vous, vous savez que les chemins par lesquels vous passez, Dieu est là. Il vous amène quelque part. Quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez, vous savez que il y a comme quelque chose au fond de vous qui vous dit que résiste encore. N'abandonne pas. Il y a comme quelque chose qui vous porte dans la difficulté. Il y a une sœur qui me disait souvent que quand elle s'est retrouvée au fond de ses difficultés, ses amis lui posaient souvent la question que « Mais comment tu fais pour t'en sortir ?» Elle leur disait seulement que « Non, moi-même je ne sais pas. C'est Dieu. » Et dans cette situation, Joseph a dit « Seigneur, j'étais Dieu dans la maison de Potiphar et tu as béni la maison de Potiphar. Aujourd'hui, tu m'enlèves de là pour la prison. 12 ans de prison. Je ne vous parle pas de 12 jours. Je ne vous parle pas de 12 mois. 12 ans. Il a quitté la maison de ses parents à 17 ans. 1 an de travailleur comme esclave. 12 ans de prison. Mais quand Joseph sort de là, il est devenu vice-pharaon. C'est lui qui dirigeait l'Égypte. 13 ans plus tard, à 30 ans, il est devenu le premier ministre de l'Égypte. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est allé en prison là-bas, comme Dieu était avec lui et que lui était avec Dieu, il est devenu le chef des prisonniers. Mais son statut n'a pas changé. Peut-être que ce matin, tu es encore le chef des prisonniers et que ton statut ne te plaît pas. Beaucoup parmi vous, vous avez honte de votre statut. Mais il y a quelque chose en vous qui vous dit « Oh, quand je sors de là !» Quand je sors de là, et c'est ce qu'était en Joseph. Quand je sors de là. Vous savez, Joseph n'a pas trafiqué sa vie, essayé de montrer qu'il a travaillé chez Potiphar, voilà. Vous savez, il y a des gens comme ça, il a travaillé avec quelqu'un de très élevé et il fait comme s'il dormait dans la chambre avec lui. Bon, vous savez, je vais vous raconter comment Potiphar faisait quand il arrivait, il venait, il se fâchait, il claquait les portes, il s'asseyait, c'est moi qui venais. Non, il n'a pas fait ça. Il a cherché Dieu. Il a cherché Dieu. Je ne sais pas à qui je parle ce matin. Ça a été 13 ans de difficulté pour Joseph. Et je sais qu'il y a des gens parmi vous qui ont plus de 13 ans de désert. 13 ans où tu ne sais pas où ta vie part. Tu es peut-être marié et tu as des problèmes dans ton couple depuis quelque temps. Peut-être ça fait depuis 13 ans. Bien-aimé, Dieu c'est un réparateur de vie. Ce n'est pas un bricoleur. Je ne parle pas d'un bricoleur, non. Il répare les vies. Ça veut dire qu'il ramène toutes choses dans un fonctionnement normal. Et ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph, ce n'est pas les bricoles. Ce n'est pas des bricoles. Le passage par lequel il est passé a travaillé le caractère de Joseph. Et Joseph est devenu un des plus grands premiers ministres que l'Égypte ait connu. La Bible nous dit que l'Égypte a été bénie à cause de Joseph. Waouh! Lorsque Dieu est avec vous, les situations difficiles par lesquelles vous passez sont transitoires. Je veux t'annoncer ce matin que tu peux être le chef des prisonniers.
et Dieu peut être avec toi. Malgré les circonstances, je te fais confiance. Malgré toutes mes larmes, je te fais confiance. C'est un choix, je fais confiance à Dieu. Et je veux que nous puissions fermer nos yeux maintenant. Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Bien-aimé, arrêtons de voir Dieu comme un homme qui pense que quand tu es fâché avec quelqu'un, Dieu est fâché aussi avec lui. Non. Joseph n'a pas maudit Potiphar. Joseph n'a pas maudit Potiphar. Il n'a pas cherché à détruire ce qu'il avait fait dans la maison de Potiphar. Il a fait confiance à Dieu. Malgré les pleurs, je vois Joseph ce soir-là, on vient le prendre, il sent la colère, il se dit certainement, je vais être tué, mais ses yeux sont fixés sur Dieu. Je ressens dans mon cœur quelqu'un ce matin. Tu es découragé. Je préfère dire, tu étais découragé. Tu passes par des situations que tu as même du mal à dire aux hommes. Mais je te dis ce matin que ce message est pour toi. Je ne te le dis pas pour te donner une fausse espérance. Je te le dis parce que Dieu a pour chacun de ses enfants. Si tu t'attaches à Dieu, ce message est pour toi. Je vois quelqu'un que Dieu est en train de nettoyer. Dieu est en train de te nettoyer. Et dans ce travail-là, tu sens au fond de toi que quelque chose est en train de se passer. C'est Dieu qui te parle ce matin. Ton statut n'a pas changé. Mais lorsque tu fais les choses pour les autres, eux, ils avancent. Mais tu as le sentiment que toi, ton statut est toujours le même. Je t'annonce une bonne nouvelle ce matin. Quelque chose est en train d'être enfanté pour toi. Ce chant que nous avons chanté ce matin, chante-le cette semaine, malgré les pleurs, malgré ce que je vois, malgré ce qu'on me dit, malgré les circonstances. Seigneur, moi, je te fais confiance. Dieu est avec toi pendant que tu es esclave. Dieu est avec toi dans ton statut de prisonnier. Dieu est avec toi dans ton statut de premier ministre en Égypte. C'est le même Dieu avec les mêmes sentiments. La Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il t'encourage ce matin. Ce n'est pas la situation par laquelle tu passes qui détermine si Dieu est avec toi. D'esclave à prisonnier, Dieu est avec toi. Et toi, tu restes avec Dieu. Je te fais confiance, Seigneur.